Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Tous les photographes le savent, pour prendre une bonne photo, il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton. Il faut une mise au point. Il faut bien cadrer, équilibrer chaque détail et surtout régler la lumière. Trop de lumière et l'image est surexposée. Trop peu et tout devient flou et sombre. Bien Seigneur, de la même manière, pour te voir, pour avoir cette image de toi dans notre cœur, il nous faut régler avec soin l'objectif de notre âme. C'est saint Paul qui nous le dit dans sa lettre aux Galates. « Mes petits enfants, dit saint Paul, pour qui je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » C'est tout l'enjeu, Seigneur, de notre vie spirituelle. Que l'image de Dieu, que ta photo, se grave dans notre cœur, qu'elle s'imprime, que notre âme soit comme cette bonne pellicule, sensible, sur laquelle la vision de Jésus puisse s'imprimer, se révéler. Et que l'image de Dieu ne soit pas seulement une idée extérieure, mais qu'elle se grave profondément en nous. Qu'elle se grave tellement en nous, qu'elle nous transforme et qu'elle fasse de nous un autre Christ, le Christ lui-même, comme dit saint Paul aussi. Alors Seigneur, comment faire pour que cette image prenne toute sa clarté? Comment ajuster notre cœur, notre âme, pour que nous puissions y contempler ton visage? Alors, dans l'Évangile, nous voyons plusieurs personnages qui ont cette aspiration. Voir Jésus, pour se laisser transformer par lui. Zachée grimpe sur un sycomore pour avoir une belle vision de Jésus. Des Grecs aussi viennent demander à Philippe « Nous voudrions voir Jésus ». Et même, à un moment donné, dans l'Évangile, nous voyons les frères de Jésus, c'est-à-dire, selon les orientaux, ses cousins, qui veulent le rencontrer, sa famille, à qui il manque. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, nous voyons un autre personnage qui veut voir Jésus. Et c'est Hérode. Il est intrigué par la figure de Jésus. Tout le monde se demande qui est ce Jésus, en comprenant qu'il a un lien direct avec Saint Jean le Baptiste, à tel point que certains pensent que c'est Jean-Baptiste ressuscité. Et Hérode disait « Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir, il cherchait à te voir, Seigneur. Mais le malheur d'Hérode, c'est que jamais il n'arrivera à voir le Seigneur. Plus précisément, oui, il le verra, mais cette rencontre n'aura aucun effet sur lui. Il va le voir, Jésus, le soir de sa passion. Pilate enverra Jésus voir Hérode. Hérode aura toujours cette curiosité de voir Jésus, de le voir faire peut-être des miracles. Mais comme son intention est mauvaise, comme il est simplement motivé par une mauvaise curiosité, Jésus reste impassible. Il se tait, il ne répond pas à Hérode. Non parce qu'il est de mauvaise volonté, le Seigneur, mais parce qu'il sait qu'Hérode est incapable de l'accueillir dans son cœur. Hérode est incapable d'ouvrir son cœur à l'image de Jésus, à cette photo vivante qui peut le transformer encore. Alors, Seigneur, comment avoir un cœur capable de t'accueillir? Et c'est toi qui nous donnes une clé essentielle. Cette clé, c'est une des béatitudes. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ah, cette pureté, peut-être que c'est ça qui manquait à Hérode, qui avait fait tuer Jean-Baptiste, simplement parce qu'il avait été conquis par la fille d'Hérodiade, qui lui avait demandé de tuer Jean-Baptiste après une danse qui lui avait beaucoup plu. Il était complètement esclave de sa sensualité.
Beaucoup de nos désirs, parfois, Seigneur, oui, sont désordonnés, tournés vers le plaisir immédiat. Alors on a parlé de la sensualité, mais il y a aussi la gourmandise, le confort, la recherche de la gloire, comme Hérode, la recherche du pouvoir, c'est aussi ce qui motivait Hérode. Et si nous voulons te voir, Seigneur, il nous faut apprendre à canaliser ces désirs, à les ordonner vers Dieu, pour ne pas être prisonniers de nos passions. Parce que si nous sommes prisonniers de nos passions, eh bien, nous sommes dans l'obscurité, incapables d'ouvrir les yeux à ta lumière. Ou si nous les ouvrions, nous serions complètement éblouis, incapables de supporter tant de pureté, tant d'amour. Saint Augustin nous avertit en disant ceci: l'amour des ombres rend les yeux de l'âme plus faibles et incapables d'arriver à voir le visage de Dieu. C'est pourquoi, plus l'homme fait plaisir à sa faiblesse, plus il s'introduit dans l'obscurité. C'est-à-dire, plus je dis oui à mes petites envies, je dis oui à mes désirs désordonnés, ou à ma gourmandise, ou à la recherche simplement de mon confort et de mon égoïsme, plus je dis oui à mes passions, à mes appétits, sans les tempérer, et plus je me maintiens et je m'enfonce dans l'obscurité, ce qui rend incapable la lumière de rentrer en moi. L'image de Dieu en nous s'efface alors, et elle est remplacée par des ombres, nous dit saint Augustin. Alors Seigneur, moi je veux rechercher la vraie lumière, non les ombres. Et pour cela, nous sommes appelés à dresser nos sens, à les apprivoiser, parce qu'ils sont un peu sauvages parfois, un peu désordonnés, et à ne pas leur donner tout ce qu'ils réclament. Alors si on arrive à canaliser nos sens, nos appétits, eh bien, ça suppose une certaine ascèse, un petit effort, mais cela nous purifie de l'intérieur et nous ordonne, nous oriente vers la lumière. Il y a une histoire d'un certain Bosco Gutiérrez, qui était un architecte renommé à Mexico, et qui malheureusement un jour a été pris en otage pour obtenir une rançon. Alors il est pris en otage et emprisonné dans un espace minuscule, et les premiers jours de sa détention, il a le moral à zéro, le pauvre. Comment il en aurait pu être autrement? Et il succombe presque au désespoir. Il décide de ne rien faire. Il mange à peine, il ne se lave pas, il ne bouge pas, il se laisse aller. Alors un jour, il va y avoir un petit changement, même un gros changement. C'est que le jour de la fête nationale du Mexique, leur 14 juillet à eux, les ravisseurs de ce Bosco lui accordent un vœu. Et lui, Bosco, il demande un whisky, parce qu'il aime le whisky. C'est quelque chose qu'il apprécie. Et alors qu'on lui apporte ce whisky, il a déjà l'eau à la bouche, il salive. Eh bien, il entend une petite voix dans sa conscience qui lui dit « Est-ce que tu pourrais pas m'offrir ce petit sacrifice de ne pas prendre ce whisky ?» Il sentait qu'il était pris dans ce dilemme. Il se dit « Oui, j'ai suffisamment de sacrifices à offrir. » Et en même temps, il se rendait compte que c'était la seule chose qu'il pouvait offrir volontairement. Ce n'était pas simplement ce qu'on appelle une mortification passive. C'est déjà bien d'offrir nos douleurs, nos difficultés. Mais il avait entre les mains sa première mortification active possible. Ce premier sacrifice qu'il pouvait faire. Alors finalement, il accepte. Il accepte de faire ce sacrifice. Et il ne prend pas le whisky. Il le jette dans le petit endroit où il avait ses WC. Et à partir de ce moment-là, alors qu'il était sur la pente descendante, il y a eu un déclic. Il se reprend en main parce qu'il a fait ce sacrifice, parce qu'il s'est remis dans la bonne direction. Alors, il prie de nouveau, il récupère l'espérance, et l'espérance, nous le savons, pour un prisonnier, c'est l'évasion. Alors, il a commencé à se faire un plan pour garder la santé, pour faire de l'exercice. Ensuite, un plan de vie, c'est-à-dire pour reprendre des habitudes de prière, prier, etc. Et il a repris sa vie en main. Et petit à petit, il s'est préparé à l'évasion.
Et dès qu'il a eu l'occasion, il a réussi à s'évader après avoir étudié toutes les possibilités et après avoir trouvé la faille dans le système de ses ravisseurs. Oui, de l'obscurité, il est passé à la lumière du Christ qui l'a libéré. Il était dans son petit cagibi, dans son petit cachot, et grâce à ce whisky refusé, il a vu la lumière. Il s'est échappé. Cette lumière, c'est la liberté. Cette lumière, Seigneur, c'est la liberté du Christ qui nous rend libres, qui nous redonne notre condition d'enfant de Dieu. Il y a aussi Joseph et Marie qui t'ont cherché, Seigneur, de tout leur cœur pendant 3 jours quand ils t'avaient perdu à la sortie du temple. Et une prière devait constamment être sur les lèvres de Marie et de Joseph. Vultum tum domine requiram. Je chercherai, Seigneur, ton visage. Ils n'ont jamais cessé de croire, Seigneur, qu'ils allaient te retrouver. Ils étaient tout tendus vers cet unique objectif. Et parce que leur cœur était pur, parce que rien n'était au-dessus de l'amour qu'ils avaient pour toi, Seigneur, ils t'ont retrouvé et ils nous ont montré le chemin de la sainteté, ou comment laisser le Christ imprimer son image dans notre cœur, sa photo vivante, pour que nous devenions un autre Christ, le Christ lui-même.